ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu. Alors, on va encore faire un double test aujourd'hui. Donc, vous nous avez indiqué être responsable du lavage de vitres chez vous, c'est bien ça? D'accord. Donc, ça, ce test-là, c'est bon. Et ensuite, vous étiez vivant lors du passage à l'euro et vous étiez déjà actif. Pardon. Donc, vous êtes bien concerné par nos deux tests. Parfait. Donc, nous allons commencer par celui sur le nettoyage de vitres. Donc, votre logement est équipé en majorité de petites fenêtres, fenêtres normales, baies vitrées, mélange. Utilisez-vous une raclette pour nettoyer vos vitres, oui ou non? Alors pouvez-vous préciser la raison? Ok. Alors, nous vous proposons une raclette à vitres innovante. Donc, il existe une grande variété de raclettes à vitres sur le marché, mais la raclette la plus perfectionnée est celle qui aspire les écoutures du type Karcher. Et pourtant, ses inconvénients sont multiples. Elle consomme de l'électricité, sa batterie rechargeable a peu d'autonomie, l'aspiration est faible, son encombrement empêche une aspiration jusqu'en bas. Pour des raisons de sécurité, le travail à l'extérieur est à éviter. Elle ne permet pas de rallonge. Son poids est excessif, son empreinte carbone est importante et elle laisse des traces. Donc nous vous proposons la raclette à vitres Magiclass. Elle est magique et le procédé est scientifique. Plus de traces d'humidité après un seul passage. L'eau de lavage et les salissures sont absorbées, aspirées comme par magie. Et cela même à la vitesse, peu importe la vitesse de votre passage sur la vitre, le miroir, la cabine de douche, etc. Toute surface lisse et plate sans aucune énergie. Elle est très légère et maniable avec une rallonge pour les hauteurs. Vous passerez la raclette de l'extérieur et à l'intérieur avec des mouvements rapides, lents, gauche à droite, droite à gauche, haut en bas, bas en haut, pied ou en exécutant un TS, toutes ces conditions. N'importe pas, la raclette absorbera les différentes salissures. Et après un long travail, la raclette doit être essorée dans un seau ou un évier sans aucun démontage, grâce à son système de pression rapide. Donc, la seule chose qui vous restera à faire, c'est de passer la raclette sur la vitre pour les nettoyer. Donc, quel est votre niveau d'intérêt pour cette raclette Magiclass? Étonnante, je l'achèterai certainement. Intéressante, je l'achèterai probablement. Intéressante, mais je ne l'achèterai probablement pas. Sans intérêt, je ne l'achèterai pas. Donc, supposons qu'elle soit disponible à l'achat. Pour l'acheter, vous seriez le plus susceptible de l'acheter en grande surface, en moyenne surface, sur internet, en magasin de bricolage ou en magasin de bazar. Alors, à votre avis, où est-ce que vous achetez? Dans quel magasin précisément vous l'achèteriez? Ok. Donc, sachant qu'une raclette basique ou 2 en 1 est vendue entre 2,5 et 25 € et que la raclette aspirante électrique est vendue entre 22 et 82 €, quel prix maximum seriez-vous prêt à payer pour une raclette innovante Magiclass? Moins de 10 €, 10 à 14,99 €, 15 à 19,99 €, 20 à 24,99 €, 25 à 30 €, plus de 30 €. Ok. Si après l'achat de cette raclette Magiclass, vous étiez pleinement satisfait de son utilisation, à combien de personnes seriez-vous prêt à la recommander? À personne, 1 à 2 personnes, 3 à 5 personnes, 6 à 10 personnes, 10-15 personnes ou plus de 15 personnes?
Magiclass. Quels sont les accessoires qui pourraient vous intéresser? Une lèvre en caoutchouc de rechange, un frotteur simple, un frotteur avec flacon spray pour directement mettre le liquide, un manche-rallonge, un liquide spécial vide, une lèvre en caoutchouc, un frotteur simple, un frotteur avec flacon de spray, un manche-rallonge ou un liquide spécial vide. Ok, pardon. La raclette Magiclass sera commercialisée dans une seule et même couleur. Quelle serait la couleur idéale? Noir, blanche, beige, aucune couleur, ça n'a pas d'importance. La largeur standard d'une raclette est de 25 cm. Néanmoins, il est possible d'en trouver mesurant entre 17 et 33 cm. Quelle serait pour vous la largeur la plus appropriée pour notre raclette Magiclass? 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 33 cm. Ok. Par ailleurs, la fabrication d'une raclette professionnelle est envisageable. Elle serait alors métallique, inoxydable et chromée. Pourriez-vous être intéressé en tant que professionnel ou particulier? Oui ou non? Quels éléments pourraient vous influencer dans l'achat d'une raclette à vie? Un brevet déposé, la fabrication entièrement française, un pourcentage de la vente reversée à une œuvre humanitaire, une raclette recyclable, fabriquée dans un atelier employant des personnes en situation de handicap. Vous pouvez mettre 2 réponses. D'accord. Afin de faire la publicité pour notre raclette à vide, quels seraient les canaux les plus adaptés? Les réseaux sociaux, oui ou non? Les réseaux sociaux professionnels? Les géants d'internet, comme YouTube, oui. Les sites d'opérateurs télécoms? Les sites commerçants? Les sites de grande surface? Les sites de presse? Les suites d'annonces du style Page ou Le Bon Coin? Les blogueurs et youtubeurs réputés? Des emails marketing? Site internet de vendeurs? Que pensez-vous du nom Magiclass? Ok. Un site internet sera mis en place pour présenter donc ce produit. Pensez-vous que vous préféreriez acheter votre raclette, oui, je suis désolée, j'ai un peu de mal à lire, sur le site de la marque ou sur un site, comme on avait dit, un site marchand classique? Ok. D'accord. Ok, donc vous réalisez en ville, en banlieue ou dans un village ou un hameau? Quelle est votre catégorie socio-professionnelle? Elle n'a pas changé. Eh bien, je vous remercie pour ces réponses. Et nous allons maintenant faire le petit questionnaire sur le passage à l'euro. Donc là, il va falloir que vous vous rappeliez de votre vie quand on est passé à l'euro. Oui. Donc, avant le passage à l'euro, appréhendiez-vous ce changement de monnaie? Oui, fortement. Oui, moyennement. Non, pas du tout. Toujours avant le passage à l'euro dans votre vie quotidienne, vous étiez très attentif au prix des produits, assez attentif au prix des produits, peu attentif au prix des produits, pas du tout attentif. Compte tenu de l'euro, vous diriez aujourd'hui que
régulièrement, ont plutôt augmenté, sont restés stables, ont plutôt baissé. Quels sont les produits qui ont le plus augmenté selon vous? Autre chose? Très bien. Selon vous, depuis le passage à l'euro, votre comportement concernant les grandes surfaces alimentaires a-t-il changé? Non, je vais toujours dans les mêmes magasins. Il m'arrive de changer, d'aller dans d'autres magasins, pardon. Je vais maintenant faire mes courses dans d'autres magasins. Depuis le passage à l'euro, quelle phrase correspond le mieux à votre comportement concernant le choix des marques? J'achète plus de marques de distributeurs. J'achète autant de marques de distributeurs. J'achète moins de marques de distributeurs. Concernant le double affichage, vous direz que vous lisiez les deux monnaies. Vous lisiez majoritairement les prix en francs. Vous lisiez majoritairement les prix en euros. Au début. Lorsque vous faites vos courses actuellement, utilisez-vous encore un convertisseur ou une calculatrice? Donc le double affichage a pris fin. Est-ce que lorsque cela a été le cas, cela vous avait inquiété parce que vous n'aviez pas eu le temps de faire vos repères? Vous étiez vigilant parce que vous pensiez que certains prix augmenteraient et vous utilisiez votre convertisseur à chaque achat. Alors, avec le passage à l'euro, diriez-vous que vous faites confiance aux différents éléments pour maintenir les prix à un niveau acceptable? Les grandes surfaces, est-ce que vous faites tout à fait confiance, assez confiance, peu confiance, pas du tout confiance? Ok. Les grandes surfaces spécialisées, tout à fait confiance, assez confiance, peu confiance, pas du tout confiance. Ok. Les petits commerçants, les banques, donc toujours tout à fait confiance, assez confiance, peu confiance, pas du tout confiance. Les assureurs, les garagistes, les services publics. Les deux premiers, oui, c'est tout à fait confiance et assez confiance. Ok. Au final, le passage à l'euro